Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Je ne parle pas trop fort. Petit coup du matin du bord en wading. On est tous les trois ici tranquillement. On a fait un petit peu de marche. Et aujourd'hui on va viser vraiment le brochet. Forcément on peut tomber sur autre chose, mais voilà. Objectif, un brochet pour l'équipe ce matin, ça risque d'être très dur. On a pêché ce lac hier en flotte tube, c'était assez compliqué. La vidéo est déjà sortie, on a quand même fait du poisson. Donc on aimerait refaire la même chose ce matin. Allez, j'ai ma canne en 20-60 en spinning pour essayer de lancer le plus loin possible. Malheureusement elle fait 2,20 m, j'aurais aimé avoir une canne de 2,40 m, mais je n'ai pas de canne spécifique pour le bord. Mais on s'adapte, on va essayer quand même de pêcher avec. Des leurres flottants, des leurres qui descendent pas trop parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. Donc ça risque d'être le côté compliqué de la matinée, c'est des herbiers qu'il y a au bord. Donc on va voir comment s'en sortir et surtout essayer de faire un poisson. Allez, on y va. Allez, premier lancer, on va voir les algues. Là déjà où je suis, il y a des algues jusqu'au ras de l'eau. Il faut lancer loin et ramener très doucement, canne haute. Voilà. Pas besoin de ramener vite. Oh, il y avait un poisson devant moi là. Effectivement, je vais peut-être mettre le whooper aussi parce que là, ça va être compliqué. Même en hijack, c'est compliqué. On va mettre le whooper. Allez. Je vais faire comme toi, mon gars. Ça va être trop compliqué sinon. On va mettre le gros whooper comme ça, qui se lance plus loin que le petit là, que le 110. Ouais, ici là, on va être bien tous les trois là. Super. Allez, vas-y. On va avoir des attaques là, c'est trop beau là. C'est stylé là, whooper. Avec la petite brume là. J'adore. Allez, forcément croiser quelque chose. Allez, les papis sont calés là au vif. Devant. Il y a du monde qui pêche. Là, il y a les papis aussi au vif. Là-bas en face, il y a un bateau qui fait la dérive en plus du milieu. Il y en a deux autres encore là-bas. Il y a beaucoup de monde. Hein. On a bien fait de venir le samedi en flotte tube. Là, c'est magnifique là. Ce tapis de nénuphar là. C'est une belle zone là. T'as attrapé quoi? Bah, c'est un poisson. C'est quoi? Je crois qu'il y a un truc mort. Qu'est-ce que t'as attrapé? C'est faux, c'est un gros brochet qui est mort. Ah, un ragondin. Ah. T'as de la chair de ragondin pourri. T'as de la chance toi. Avec comme whopper on aurait eu, on va passer sur le chatter. Je passe à ça parce qu'il y a encore beaucoup d'algues. Oh là, t'as vu à droite? Il y a des petits alevins et tout qui se font expulser hors de l'eau, ça doit chasser là. Et donc pour pas s'accrocher, passer trop de temps à défaire ce qu'on a dans les triples, le chatter sera très bien. Même si hier ça n'a pas marché, peut-être que ce matin ça marchera. En tout cas j'ai envie de passer plus de temps à pêcher qu'à enlever les algues de mes hameçons. Plus le leurre passera de temps en action, et en plus on aura la chance de faire du poisson.
J'arrive à bien passer au dernier nuphar avec ça, mais y a rien du tout. Rien du tout. J'ai eu une attaque, je m'en suis pas rendu compte. Hein. Putain. Ah oui. Ouais. Un petit. Comme il a touché que le plastique, je l'ai pas senti. À ce moment-là de la matinée, j'avais compris qu'on venait de faire une erreur. On a commencé à pêcher une partie du lac à l'ombre et je pense que les poissons cherchaient forcément à ce moment-là de l'année, en automne où les nuits commençaient à se rafraîchir, une eau un petit peu plus chaude grâce au soleil dès le matin. Donc ce qu'on a fait, on a cherché une partie du lac au soleil, quitte à perdre 15-20 minutes de pêche, c'est pas grave, ça servait à rien d'insister à l'ombre. Et lorsque je suis arrivé au bord de l'eau et que j'ai vu ces berges ensoleillées, là j'ai repris espoir et je vous laisse découvrir ça en images. Allez. On est remonté un petit peu pour faire une autre partie. C'est beau là tout ça, hein, avec les roseaux, tout ce qu'il y a comme végétation, c'est canon quand même. Le soleil, le soleil. Ah, il fait du bien. Bouh. Il y a un petit peu de vent qui se lève, ça ride un peu l'eau, c'est très bien. Peut-être arriver à faire un poisson. Là c'est fou de se dire qu'on peut traverser la baie là comme ça à pied. C'est génial. Ah c'est fou ça. C'est vraiment en wading, c'est stylé quand même. C'est sympa. Le coup du sort aussi doit être cool. Franchement le coup du sort il doit être sympa à faire. En semaine là après le boulot là tu viens de faire ton coup du soir. C'est là où j'ai fait le 95. Ah, le milieu là, c'est bien. Ouais, faut pas le dire. Ça doit être pas bon. Ah oui, il y a un poisson qui est sorti des algues qui m'a suivi. Un petit black je pense. Il est reparti. C'était un petit, mais... On passe par où du coup? Par à droite là? Ah oui. Ah, la Jussie, elle a tout pris comme place là, c'est ouf. Ah, c'est fou. C'est tellement dense. Ah, ça va être beau là, faut pas trop faire de bruit là. On y va doucement là. T'en restes un peu avec nous, Baba, je vais lancer un peu les roseaux à chaque fois là. Pas faire fuir les poissons. Voilà. Le chatter là. On va bien tomber sur un truc quand même là. Oh, oui. Poisson. Ouais. Épuisette. Sors-moi là. Oh oui, c'est un beau poisson en plus. Oh oui. Non, c'est un broc. Je crois que c'est un broc. Ouais, c'est un beau broc. Vas-y. Je sais pas s'il est haut. Ah non, bah ouais. Tire, c'est aimanté. Tire. Ah ouais. Tire en bas de l'épuisette. Voilà. Là. Vite. Vas-y. Yes. Oh. Yes. Oh. Pas très gros, mais oh là là, trop content. Yes. Sur les bordures, c'est bon ça. Oh. Ah, il a engamé. Ouais.
il a engamé total. Je te cale ça là. Merci. Allez. Ah, il est quand même joli. Ouais. Ah non, il est beau quand même. Ouais. Couleur, couleur. Oh, les couleurs qu'il a, c'est dingue. Ah ouais. Hop, sur les bordures. Ah, il est rayé, il est beau. Il a la gueule noire. Voilà, superbe poisson tout noir, rayé, rien à voir de ceux d'hier. Ouais. Alors, je suis désolé de couper la vidéo comme ça et de mettre pause, mais là, il faut vraiment qu'on parle. À ce moment-là de la journée, je n'avais pas encore réalisé qu'il était possible que je vienne de capturer un brochet très spécial. Je l'ai remis à l'eau et c'est le soir, en regardant les vidéos, où je me suis dit, là vraiment, il semble avoir une robe inhabituelle par rapport à d'habitude. Et je m'explique. Si vous regardez les 2 photos des brochets qu'on a fait la veille, on voit vraiment que les brochets sont très clairs et avec des taches comme s'il était moucheté. Mais là, on voit vraiment un brochet avec une robe très foncé et des rayures, absolument pas de points, vraiment des rayures. Et en regardant ces vidéos, en regardant ces photos, je me pose la question, est-ce que je serais pas tombé sur un brochet aquitain, qui est un brochet endémique du sud-ouest de la France, et endémique qui veut dire qu'il n'existe nulle part dans le monde et nulle part ailleurs en France. Le brochet aquitain, ça fait un moment que je le cherche sans le chercher. Je me suis dit que je tomberais dessus à force de pêcher et je n'ai jamais pour l'instant creusé sa route. Mais là, pour la première fois de ma vie, il me semble tomber sur un brochet aquitain. Donc là, j'ai besoin d'avoir vos avis. Votre retour, en comparant les 2 photos, est-ce que vous pensez que je suis tombé sur un brochet aquitain de par la robe? Pour ceux qui ont déjà croisé la route de ce brochet-là, qui ont des certitudes, est-ce que pour vous, le brochet que vous voyez là est réellement un brochet aquitain ou je me fais des idées? Donc je compte vraiment sur vous, sur la communauté pour me faire un retour et me conforter dans l'idée ou pas de ce brochet. Voilà, je vous laisse continuer tranquillement la vidéo. Allez, on le laisse pas trop longtemps. Nickel. Parfait. Je vais passer au ras de ça, tu vois. Ah, il a bouffé. Il était bien, c'est vraiment ce qu'il voulait. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un poisson au chatter, je suis content. Ouais. Tu vois, ça me refait du bien, tu vois. Ouais, je kiffe ce leurre, j'aime bien. Ouais, quand tu pêches du bord, le chatter, c'est... Ça marche bien. ça s'accroche pas, tu pêches vite. Ouais, puis c'est simple, t'as pas à faire. C'est ça, t'as pas animé, tu te fatigues pas. Ah, il m'a pris, il était dans ce tapis d'herbier du coup. Je suis passé au-dessus de ce tapis d'herbier. C'est là où il m'a pris. Au début, j'étais pas sûr quand j'ai ferré, je savais pas si c'était une algue ou. Comme quoi, hier, le leurre métallique, hein, rien à faire. Tu vois, d'un jour à l'autre, des fois. Ouais. Hier, il voulait pas. Il s'en foutait. Mais ce matin, c'est ça qui leur plaît, quoi. Elle est relou cette algue là. Ouais. Mon chatter, elle me fait chier. Ouais. Oh, ça a chassé là. Il y a une chasse là. Il y a un petit poisson, un truc à terre, une perche. Allez, c'est ici que se termine le petit coup du matin. Et d'ailleurs, ce week-end dans les Landes, c'était vraiment une super matinée. Le cadre est magnifique. Par contre, pour pêcher en waders, c'est incroyable. Du bord, regardez, de l'eau jusqu'aux genoux souvent. On peut pêcher vraiment entre les roselières. C'est vraiment canon. C'est vraiment magnifique à faire. Voilà, je vous invite vraiment à venir ici et à pêcher du bord de manière toute simple. Et comme vous le voyez, en seulement 3 heures de pêche, on peut faire un poisson, on peut faire un brochet qui sont bien postés ici. Comme d'habitude, on n'oublie pas un petit pouce, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures au bord de l'eau. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!